Mesdames et messieurs, Michou humilié par sa copine en plein live. Il lui pose une question fatidique et vous allez voir qu'il est un petit peu brisé. On le sent qu'il a mal de la réponse de sa copine. Alors on va réanalyser tout ça, c'est parti. Michou et sa copine parlent d'enfants. Ça tourne mal. Je sais pas, genre, j'arrive à plus trouver de temps maintenant pour moi avec l'organisation et tout. Et je me dis, je peux devenir un bon papa. Je vois pas le rapport avec moi. Bah, je pense que toi, là, demain, tu voudrais pas avoir d'enfant. Ah non. Toi, tu voudrais avoir un enfant demain, là? Non, non, non. Ça se discute. La tête. Bref, vas-y. Ouais. Je sais pas, genre. Ouais. Ah, ça tourne mal pour le pauvre Michou. Alors déjà, on peut faire une petite analyse. Déjà, on se rend compte qu'il y a une grosse dissonance. Lui, il dit « Ah, je suis prêt à aller de papa ». Et elle, en fait, elle se sent pas du tout concernée. Elle a pas dit « Ouais, peut-être plus tard, pourquoi pas ». Elle a dit « Non ». Tu vois, c'est un non sans argument derrière, tu vois, vous comprenez. Elle a pas dit « Non, peut-être plus tard, on verra, on a le temps ». Là, c'est vraiment le non. Il y en a qui disent « Il se lave pas la bite, il veut un enfant ». C'est quoi le rapport? Je comprends pas. Mais non, haha, pas demain. Alors j'ai lu quelques commentaires, il y a certains détracteurs qui disent ah peut-être qu'elle est juste là pour le pognon, la fame, parce qu'elle a percé maintenant forcément, t'es comme ça, c'est sur les réseaux sociaux. Ça te fait augmenter ton nombre de vues si t'es avec un influenceur comme ça, voilà. Ça peut être un argument. Psyodélique qui dit mais qu'il la jarte, il fera jamais sa vie avec une nana toxique pareille. Thaïs qui dit si elle ne veut pas d'enfant avec vous, que la simple évocation de faire d'elle la mère de vos enfants la dégoûte, ce n'est pas une femme de valeur, fuyez. Est-ce que Thaïs est une femme de valeur? Est-ce qu'elle a des enfants? Donc pour vous, est-ce que vous aurez quitté cette personne ou vous aurez laissé une chance d'attendre un petit peu? D'ailleurs, quelque chose de très émouvant par le canard enchaîné, diabétique, presque aveugle et à moitié sourd. Christian, 70 ans, est maintenu derrière les barreaux coûte que coûte. Les recours de son avocat et à l'ère de l'Observatoire international des prisons ne changent rien. Condamné à 20 ans de tôle, pourquoi ils disent tôle? 2019, sa peine se rapproche dangereusement de la peine de mort. Et là, l'arrêt de pile. Cri-cri, condamné à 25 ans de prison pour le viol de ses belles filles mineures et sa petite fille. Voilà, c'est un peu le plot twist que t'attendais pas. Tu caches ça et tu dis oh le pauvre, non. Et après tu dis ah merde, c'est bizarre. Et à côté de ça, Sandrine Rousseau dénonce les conservateurs catholiques de l'école. Incroyable. Pensez-vous qu'il y a une offensive d'un courant islamiste radical à l'éducation nationale? Est-ce que c'est un fait pour vous? Mais il y a une offensive de tous les conservatismes sur l'école. De toute façon, l'école est un lieu où il y a des offensives. Mais celle-là en particulier, non? Mais celle-ci, comme il y a il y a aussi une offensive des conservateurs catholiques. On le voit d'ailleurs aux États-Unis, dont on conservateurs catholiques des États-Unis. Non. Ben, en tous les cas, ils retirent les livres des bibliothèques, par exemple, ce qui n'est pas bon signe sur la manière dont on éduque. Donc moi, je suis contre tous les conservatismes. Celui-ci est dangereux. Il n'y a pas de problème. D'autres aussi le sont. Et donc, je voudrais vraiment que l'on préserve l'école des assauts des conservatismes. Pensez-vous qu'il y a une... Quand même, elle glisse bien pour esquiver les questions. Elle est forte. Geoffrey Baratheon. Geoffrey Maton, ça ressemble à Baratheon, attention. Maire de Los Angeles a refusé que le député RN mange à la cantine au repas des aînés organisé dans cette ville qui dépend de sa circonscription. Oh, le son dégueulasse. Ma cantine. Laissez le chauve manger. En plus, on dirait vraiment des gosses commencer à filmer avec le fisheye, la dégueulasse dézoomé. On dirait vraiment qu'ils font 1m50. Je veux manger avec vous. C'est lunaire. Il veut les frites à la cantine, il mange avec ses poteaux. Et d'ailleurs, si vous aimez les bouteilles en plastique,
eh bien ça peut être bientôt finito. Sauf celles qui sont très grandes, ça passe, mais les petites, c'est peut-être finito. Quel que soit votre avis sur la question, vous êtes nombreux. Les bouteilles, ça pollue. Vous utilisez tout le temps des bouteilles comme ça? Souvent. Ça rentre partout, les enfants. Il faut boire l'eau du robinet avec des trucs bizarres à l'intérieur. Ah merde, c'est complotiste. C'est facile pour eux de s'en servir. Je la bois. Les enfants qui sont petits. Donc les gourdes, c'est compliqué. Les bouteilles sont beaucoup plus pratiques. Quoi. Quand on sort en été, avoir une petite bouteille dans son sac, c'est quand même agréable. Il faudra peut-être changer vos... Oui, les mecs bizarres qui pissent dans les bouteilles parce qu'ils ont la flemme de descendre, pisser dehors, dans les chiottes. Ils pissent dans leurs bouteilles, et après ça fermente. Et après, selon la couleur, tu peux deviner le cru, vous savez. Il y a ceux où la pisse elle est très très foncée, donc ça c'est un vieux cru antique. Et ceux où c'est très récent, c'est un peu coloré. Comme vous savez, le taré qui buvait la pisse pendant les manifestations, bah lui, je suis sûr qu'il a une collection de pisses, et puis il descend dans sa cave et aujourd'hui une bien ambrée de 2 ans, là, je me régale. Habitudes d'ici 2027. C'est en tout cas le sens de la proposition du député Pierre Cazeneuve, interdire les bouteilles d'eau en plastique de moins de 50 centilitres. On est vraiment sur une absurdité. 50 centilitres. Parce qu'on est sur du 20-25 grammes de plastique utilisé pour quelques gorgées à peine. Ah, du coup, je suis à 50 centilitres pile. Vous pensez qu'ils vont casser ma porte et m'arrêter pour cette possession de bouteilles? Donc l'idée avec cette PPL, c'est d'interdire ces micro-formats de bouteilles. Une proposition saluée par les associations environnementales qui plaident Garde à pour vue. l'utilisation d'alternatives. La première alternative qui doit être développée aujourd'hui, c'est le réemploi, c'est le système de consigne. Et ça doit être... Putain, des consignes en verre, ça va être horrible par contre. Le bordel pour nettoyer toute cette merde. Ouais, bah elle a été découpée à la truelle, c'est peut-être pour ça. Son IA, elle a mal coupé. Elle est comme moi, mais moi je clignote, c'est pas pareil. généralisé à l'échelle du territoire national. Chaque année, près de 15 milliards de bouteilles d'eau en plastique à usage unique sont produites dans l'Hexagone, soit 220 bouteilles par Français. Et mais on les recycle pourquoi? On les met dans le bac pourquoi, là, le bac recyclage où ils nous cassent les testiculos. Regardez, bouteille 100% matière recyclée. Donc ouais, tu me fais pas chier. Ou alors le recyclage est un scam, là, et ça pollue. Je sais pas. Et pour finir, on va se mater la Post Dream. Qui va gagner cette embrouille à la poste? Qui a dépassé dans la file d'attente? C'est bon? On s'en a pas bouqué. Tu penses que moi je veux me battre avec toi? Eh ben voilà, ferme ta bouche. Ah. Ferme ta bouche, putain. Ferme ta bouche alors. Oh. D'accord. Pourquoi c'est trop du cul de la vie? On sait même pas parler aux gens. Vas-y, ferme ta gueule. Voilà, c'est mieux. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, c'est mieux. Voilà, ferme ta gueule. Entre toi et moi, Aïchik, parle pas avec moi, ferme ta gueule. Aïchik, ferme ta gueule. Parle pas avec moi. Le Dream. Tu vas faire péter. Mais je m'en bats les couilles, t'as vu? Ferme ta gueule. Voilà. Ouais, c'est bon. Arrête. Non mais tu sais, je suis derrière toi. Voilà, pas plus ni moins. Ouais, je me galère, ouais. C'est pour ça que maintenant il y a des livreurs, et heureusement. La Post Dream, ça t'évite ce genre de file d'attente. Bon voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Elle a plu à Mogus.